You are the God who was, who is, and is to come. Jesus. And in you I trust. In your hands, Jesus. Jesus. You are the miracle working God. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, et mon Rédempteur est mon Père, oh Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon. Merci Seigneur pour ce moment précieux, précieux, qui nous permet de venir ce matin. Je viens bénir ton nom, t'élever, te magnifier, te célébrer. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Je te dis infiniment merci. Le Dieu qui nous comble de bienfaits, que toute la gloire te revienne. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi en niveau de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Et je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous. Je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole qui est au commencement. Merci, éternel Dieu, merci Dieu de bonté. Cette parole touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle édifie, illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je laisse tout entre tes mains, l'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Notre Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters-in-law, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne de l'Université de Dieu où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole qui est au commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Je partagerai en français et en anglais. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, mon partage se fera en 3 parties. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. La troisième partie est destinée à la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. My God is to share the word of God, the reason of why I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. I wish to help each of us to get closer to God by the word. Beloved brothers and sisters-in-law, I will share in English and in French. My sharing will be done in 3 parts. The first part concerns the teaching of the word of God. Will be done in one language and next follow the second language. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Mesdames et Seigneurs, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs dans la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters-in-law, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Et oui, bien mes frères et sœurs, je vous encourage à partager la parole de Dieu.
Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la parole qu'il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont de chaque. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, bougeons le ciel afin qu'il y ait plus de joie au ciel pour un seul qui se repente, ainsi que plusieurs autres. Beloved brothers and sisters in the Lord, it's right in the word of God there will be more joy in heaven for one sinner who repent than 99 righteousness who don't need repentance, so that we must shake the heaven by leading to accept, to change the way and accept Jesus Christ as your Lord and your Savior. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, Word of Grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Glad waters. Amen. Messieurs sur la terre, il n'est aucun d'entre nous, aucun qui ne peut faire, au nom de qui sont pour nous. Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. Que grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel bon nom, quel bon nom, porte loin de l'éternel. Quel bon nom, quel bon nom, que celui d'Emmanuel. La fin des archanges porte des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit croisé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, celui d'Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de Philippiens 4, du verset 6 au verset 7. Là, il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La puissance du nom de Jésus-Christ. La question est celle de savoir que pouvons-nous obtenir du nom de Jésus-Christ. Nous pouvons obtenir la guérison, nous pouvons obtenir le salut. Nous avions déjà partagé ces deux enseignements. Nous pouvons également obtenir la délivrance, nous avions également partagé. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le quatrième point. Par le nom de Jésus-Christ, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans Philippiens 4, verset 6 au verset 7, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître vos besoins. Nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières. Nous devons adresser à Dieu notre prière par des supplications. Si nous avons besoin de quelque chose, nous devons nous adresser à Dieu par des supplications, également par des actions de grâce.
marquer notre reconnaissance à Dieu par des actions de grâce. Et par la suite, il est écrit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La puissance du nom de Jésus-Christ et le nom de Jésus-Christ pourvoit à tous nos besoins. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que Dieu est source de toute grâce, tel que mentionné dans les Écritures. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons soit demander à Dieu le Père, mais toujours au nom de Jésus-Christ. Il est mentionné dans Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Nous pouvons demander au Père par le nom de Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous pouvons également demander directement au nom de Jésus-Christ, tel que mentionné dans Jean 14, verset 13. Là, il est écrit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et oui, bien mes frères et sœurs, si nous demandons au nom de Jésus-Christ, le Père est glorifié dans le nom de son Fils. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu nous ouvre encore davantage les portes. Nous l'avions lu dans Philippiens 4, 6, 7, que nous devions rendre grâce à Dieu. Et également, l'apôtre Paul nous le recommande dans Colossiens 3, 17. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous devons marquer notre reconnaissance par des actions de grâce à Dieu le Père, tel que mentionné dans Colossiens 3, 17, en rendant à Jésus-Christ des actions de grâce à Dieu le Père. Mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que notre prière peut être inefficace, même si bien nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui rend notre prière inefficace? Parce que nous sommes incrédules, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous manquons d'accorder le pardon, le péché qui va nous éloigner de l'âme, le manque de pardon au prochain, les mauvaises relations que nous avions, la pratique de l'occultisme. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous ayons une vie de sainteté. Que nous acceptions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, repentis sincèrement, étant convertis et repentis sincèrement, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avoir une vie de sainteté, mettre la parole en pratique. Oh oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Elle mentionné dans l'enseignement précédent, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et à partir du moment où nous savions que Jésus, celui qui est en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde, le Saint-Esprit est plus fort que celui qui est dans le monde, à partir du moment où nous savions que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, il serait donc important pour nous d'acter notre foi face à toute situation, d'acter notre foi avec détermination et à pouvoir, n'est-ce pas, relever la situation qui se dresse devant nous via la parole, via l'autorité, via la détermination, via la foi, afin de pouvoir réussir, briser les œuvres des ténèbres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le nom de Jésus-Christ nous donne des pouvoirs extraordinaires. Dans ce nom, tout nous a été donné. La première vérité que nous pouvons recevoir du nom de Jésus-Christ qui nous rend libres, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons le pouvoir, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons la puissance, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons l'autorité. Et lorsque nous poursuivons encore, bien mes frères et sœurs en Christ, la deuxième vérité qui nous rendra libres, c'est que dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la guérison, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la délivrance, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la... Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la troisième vérité qui nous rendra libres, c'est que ce nom nous appartient. Jésus nous donne le droit légal d'utiliser son nom. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons remercier notre Dieu. Pourquoi? Parce que son Fils nous donne le droit légal d'utiliser son nom
qu'importe les situations auxquelles nous faisons face. Le nom de Jésus-Christ est dans la clé qui donne accès à notre héritage en Christ et à une vie victorieuse. Nous devons en être conscients. Merci, Seigneur. Amen. Heavenly Father, I'm thank you. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. Thank you because you are the one who lead me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read today Philippians 4 from verse 6 to 7. There it's right. Do not worry about anything, but in everything make your needs known to God by prayers and supplication with thanksgiving, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your thought in Christ Jesus Christ. Beloved brothers and sisters, today we are going to follow with our teaching entitled The Power of the Name of Jesus Christ. Yes, brothers and sisters, the question is to know what can we obtain by the name of Jesus Christ. We have already shared the answer from three of them. Firstly, it was by the name of Jesus Christ we receive salvation. Secondly, by the name of Jesus Christ we receive healed. Thirdly, by the name of Jesus Christ we receive deliverance. Today we are going to follow with the fourth of them. By the name of Jesus Christ, God provides for all our needs. Like it's written in Philippians 4 from verse 6 to 7. Lord, brother and sister in the Lord, God is the source of all grace, like it's written in the Word of God. We can either ask God to the Father, but always in the name of Jesus Christ. Let's read it in John 16, verse 23. There it's written, when that they come, you will not ask me for anything. I'm telling you the truth. Father will give you whatever you ask Him for in my name. And when we follow, we can also see that He is important. We can also ask directly in the name of Jesus Christ. Like it's written in John 14, verse 13. There it's right. And I will do whatever you ask for in the name so that the Father glorified will be shown throughout the Son. Beloved brothers and sisters in the Lord, it's very important to always give thanks to God whatever situation. When we give thanks to God, God open more and more doors to us. Like it's written in Colossians 3, verse 17. And whether you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. We must thank God Father through His Son Jesus Christ. It's very important to know that, beloved brothers and sisters-in-law, what makes effective of the name of Jesus Christ inoperative for those who use it is unbelief, things lack of forgiveness, its bad relationship, its practice of occult. All of these make inoperative the name of Jesus Christ. And it's very important to know that we must sincerely repent and convert. And when we are sincerely repent and convert, we must have a life of holiness. It's very important to know that, beloved brother and sister. Our Lord is strict and holy, and we must be holy. Like it's written in 1 Peter 1:16, I'm holy, you will be holy. Don't forget that we are made as His image and His likeness. And our Father God loves us.
He makes us as His image and likeness. If we are conscient about that, we must approach to Him and have a life like He asks us to do in the Word of God and to be holy like He is written. Let's follow with our teaching entitled The Power of the Name of Jesus Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, the name of Jesus Christ gives us extraordinary power. In this name, everything has been given to us. Firstly, truth that will set us free is that in the name of Jesus, we have power, we have authority, and secondly, truth that will set us free is that in the name of Jesus, we have healing, we have deliverance, we have peace with God. And thirdly, the truth that will set us free is that this name belongs to us. Jesus gives us the legal right to use his name every time. Beloved brothers, sisters in the Lord, the name of Jesus Christ is therefore the key which gives access to our inheritance in Christ and to victory life. We must be conscious about that. By the name of Jesus Christ, we have access to our inheritance in Christ and to a victory life. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. Lord bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our midst. Let's follow with the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God means two things: to repent and to commit. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance inclut two things: turn away from sins and turn to God. Poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can see that conversion accompagne repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, they do listen me. Lord, they do examine me. I am poor sinner, my beloved brother and sister in law, for all those who have not yet committed to follow the law, for those who have engaged or who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins. Pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I know that you did for me. Je sais que tu es mort pour moi. And the third day you resurrected. Le troisième jour tu es resté. So that I'm justified. Ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul, the grace that has brought into your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live eternal life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Beloved brothers and sisters, let's listen to this beautiful song. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons cette très belle chanson.
du péché le pouvoir. La force est en Christ, la force est en Christ. C'est dans ton cœur, tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. J'ai bravé la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu marcher toujours plus enfant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. After listening this beautiful song, we can follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. Firstly, we need to read the Word and follow with meditation. To méditer the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement et les questions de la parole de Dieu. Nous devons premièrement lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the Word of God. Beloved brother and sister-in-law, when you receive the Word of God, you must firstly obey the Word you receive and believe it. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, suivra la réception de la parole de Dieu. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que nous avons reçue et y croire. And put into practice the Word of God et mettre en pratique la parole de Dieu. At the end to use it et enfin nous en servir in washing, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportunity. Nous en servir au moment opportun. Data life, in the power of language. Anyone who loves it, la mort et la vie, son pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, en mangera les fruits. If the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your pecto. Dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique véritable. See you soon. À très bientôt.